On n'a plus d'électricité, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait même pas ce qui se passe de l'autre côté. Des rafales à plus de 220 km/h et des dégâts considérables. Là, on cherche de l'eau à boire, les packs d'eau se font rares. L'archipel de l'océan Indien est totalement dévasté. On était livrés à nous-mêmes, il n'y avait rien, pas d'aide de nourriture, pas d'aide pour l'eau. On se débrouille, on se démerde de nous-mêmes. Mayotte, l'archipel, est totalement ravagé par le cyclone Chido. Parce qu'en fait, via le problème de réseau, il faudra qu'on cherche déjà l'ambulance là où il est. Bonjour, Ahmed, fondateur de Made in Touch. Alors Made in Touch, c'est une structure d'assistance médicale. Et je vous parle en direct de Mayotte aujourd'hui, où en partenariat avec la protection civile, Made in Touch a décidé de déployer des médecins, des infirmiers, des kinés, des dispensaires de soins d'urgence pour venir en aide aux populations sinistrées. On s'est quitté sur le Jura, sur une note sportive. Nous, on a enchaîné sur les Jeux Olympiques, période de rush, dans laquelle on a beaucoup travaillé. Et là, on est dans un avion en direction de Mayotte. Je vais te faire le fil conducteur parce que sinon je vais te perdre. Pendant les Jeux Olympiques, on a beaucoup travaillé avec la Fédération nationale de la protection civile, qui est une association agréée de sécurité civile. Et récemment, on s'est fixé comme objectif de mener des actions à l'international. 3 jours après, cyclone Chido, Mayotte, on nous appelle, on nous dit écoutez les gars, c'est le moment de concrétiser ce partenariat-là. On va avoir besoin de votre expertise médicale, de vos ressources médicales, parce qu'on a décidé de partir à Mayotte pour aider les populations sinistrées suite au cyclone. Ni une ni deux, tu connais la routine. On a foncé, on a envoyé du coup des équipes, des médecins, des infirmiers, du matériel médical en grosse quantité. Et puis on est parti avec la protection civile, direction l'île de la Réunion, dans un premier temps, parce que le cyclone a dévasté la piste d'atterrissage de l'aéroport. Donc nos équipes ont dû patienter un petit peu sur la Réunion. Elles ont été ramenées en avion militaire jusqu'à l'île de Mayotte, sur laquelle on a été les premiers personnels médicaux à être déployés sur l'île. Et on a été en contact des populations sinistrées dans le nord de l'île. Très très rapidement, on a vu qu'il y avait énormément de besoins médicaux. On a décidé de s'installer du coup dans le nord. On a monté un dispensaire sur lequel dans les premiers jours, on a eu entre 100 et 170 passages par jour. Donc une très très forte demande. Et dans le prolongement de ce que je disais justement au Jura, où je te disais jamais trop loin du terrain, on est reparti. On va aller soutenir nos équipes sur place. On va aller prendre la température, essayer de restructurer et réorganiser tout ça. On a un rendez-vous à notre arrivée avec l'ARS et Médecins du Monde, Médecins sans frontières, la protection civile, avec tous ces acteurs associatifs pour coordonner l'action de soins qui est menée sur l'île et répondre au mieux à cette demande des sinistrés.
on va partir sur la base vie là. Et on va voir comment s'organise la réunion avec l'ARS. Du coup, c'est raté pour aujourd'hui. Je vais la prendre en visio là. Je la prends en visio maintenant si les réseaux y tiennent. On vient d'aller chercher Ahmed et son collègue à l'aéroport à Mayotte. Et là, on est en attente de l'arrivée de la barge pour aller sur Grande Terre et aller en zone de vie. Nous assistons à l'envoi de nourriture par un hélicoptère de la sécurité civile à un village isolé. C'est de la nourriture qui est préparée au niveau du port. Ils amènent des gros conteneurs et après nous on se charge en compagnie des pompiers de la sécurité civile à faire des gros doggy bags. Solaire et tout dehors, il y a un contexte qui se stabilise au fur et à mesure et qui permet d'être un peu plus serein sur la mission. Je ramène les valises, puis après si tu veux on se pose. Nous avons plusieurs moyens de communication ici depuis Mayotte. Donc nous avons 3 moyens de communication. Le premier étant une antenne HF filaire qui est installée sur l'extérieur du site et qui va nous permettre de faire des communications longue distance. Donc on va pouvoir aller parler avec l'île de la Réunion qui est à 1500 km, mais aussi on va pouvoir établir des liaisons directes, donc sans intermédiaire, sans relais ou satellite, avec l'Hexagone, et parler par exemple avec le Cogic à Paris. Nous avons également donc une antenne verticale qui est l'antenne un peu traditionnelle avec donc 2 bandes de fréquences VHF, UHF qui elles vont nous permettre de communiquer avec les talkie-walkie des équipes qui sont déployées sur le terrain et de permettre aux équipes du terrain de communiquer entre elles, entre les différents groupes qui vont faire du tronçonnage ou des dispensaires de premiers soins. Et le 3e moyen de communication est cette parabole donc, qui nous permet de parler avec un satellite géostationnaire. Donc géostationnaire, c'est un satellite qui est en orbite fixe par rapport à nous, il ne bouge pas en fonction de l'heure et qui est à 36 000 km de distance. Et donc celui-là va nous servir de relais radio, pareil, pour aller parler avec la France métropolitaine par exemple. Là on va gérer un petit peu tout ce qui est installation informatique avec Starlink. On va essayer de connecter un petit peu les différents lieux d'implantation. Donc là tu vois on avait la base vie, là on dort. Là on va aller à l'infirmerie de la base vie. Donc il est important qu'on puisse les connecter aussi avec Starlink pour qu'ils aient du réseau et pour qu'ils puissent communiquer avec la base vie, ainsi qu'avec le dispensaire qu'on n'a pas encore été voir aujourd'hui. Je pense qu'on va y aller demain tranquillement à l'ouverture. Donc pour l'instant on l'ouvre le week-end uniquement la matinée et on va voir si on peut ouvrir un peu plus longtemps. Donc là l'idée principale de la mission ici, c'est de pérenniser l'action de soins et de pérenniser en fait l'ouverture des dispensaires sur le long terme. Donc organiser les plannings, organiser les équipes, etc. Après là on est au tout début de la mission, donc il y a pas mal d'installations logistiques à faire. Il y a pas mal de petits ajustements sur le fonctionnement général en fait de nos équipes. Une fois qu'on aura fixé ce fonctionnement-là, on sera beaucoup plus à l'aise pour toutes les prestations et tous les services qu'on va proposer sur le volet médical sur l'île de Mayotte. Ah, ici on ferme pas, les moustiques, tout ça. On est monté sur le toit pour installer le réseau Starlink. Donc là, il y a
des vraies difficultés sur la communication en général, la 4G, la 5G, il n'y a pas grand chose qui fonctionne. Et là on est sur l'infirmerie de la base vie. Et en fait c'est une zone blanche, il n'y a aucune communication, donc il a fallu qu'on installe le Starlink qui nous a pris pas mal de temps. Donc on a enfin réussi à capter les étoiles, donc la connexion est ok, on va pouvoir du coup communiquer entre l'infirmerie et du coup la base vie qui est également équipée d'un Starlink. La communication, c'est la base de toute opération en fait. Si on n'arrive pas à communiquer entre nous, la coordination elle se fait pas. Si c'est pas coordonné, c'est le cirque. Il faut commencer par le commencement et garantir un moyen simple et efficace de communiquer. Starlink, hop là. Bon, Ahmed, on vient de se réveiller, c'est le matin. Petit café pour commencer la journée. Tu viens de te réveiller. Est-ce que tu t'es fait avoir par l'appel du lit? Ah, c'est vrai. Petit café, et puis bon là les équipes elles sont déjà parties sur les différentes affectations. Il reste encore 2 équipes qui vont partir sur des maraudes. Donc là tu vois, tu as une équipe là qui part sur une maraude avec un médecin, et là tu as une équipe avec une infirmière qui part sur une maraude. Nous on va partir sur le dispensaire du coup. On va aller visiter le dispensaire Loya Yannick. Et puis après je pense qu'on ira rejoindre les maraudes l'après-midi. De toute façon on va suivre toute la journée, donc on verra bien. Je suis arrivé le 31 décembre dernier, donc moi je suis arrivé sur ce site dès le 1er au matin. Effectivement, ça fait maintenant quelques jours que je suis là, donc on s'approprie un peu les lieux. Là ce matin, nous effectuons en dehors du dispensaire quelques maraudes, ce qui nous a amené en l'occurrence à aller prendre en charge, pas plus tard qu'hier, une patiente que nous avons dû faire évacuer sur le CHM. Pour faire un petit point sur ce matin, on a été visiter le dispensaire qui est installé sur l'école élémentaire à Koungou. On a briefé un petit peu les équipes, on a vu un petit peu le flux de patients qui circulait, donc on se rend bien compte qu'il y a de moins en moins de traumatos et de plus en plus d'infectieux. On voit bien que les gens ils viennent pour des consultations. Les gens ont l'air bien au courant qu'on a un dispensaire qui est ouvert et qui peut accueillir du coup les patients. On a eu également le retour d'une équipe qui était partie en maraude sanitaire dans les Bangas, qui sont revenus rechargés. Il y avait pas mal de soins, et puis ils ont informé du coup les populations qu'on pouvait les accueillir également au dispensaire pour ceux qui pouvaient se déplacer. J'ai pu observer un petit peu, voir comment vous travaillez. Déjà, merci beaucoup, un grand merci, parce que vous avez fait tout seul, sans encadrement médical quasiment, de très très belles choses. On va essayer d'optimiser et puis de pérenniser un petit peu l'action que vous avez pu commencer à mener. Il y a plusieurs types de missions. Il y a les missions dispensaires, il y a les missions maraude sanitaire, et il y a les missions soutien de l'homme, soutien de tous les secouristes qui sont ici. Donc les missions les plus importantes, celles que vous effectuez le plus souvent, ça reste le dispensaire et les missions de maraude sanitaire. Donc ça, on va continuer, on va prolonger. Pour ce faire, on continue l'ouverture de notre dispensaire sur l'école de Koungou, et on a potentiellement un autre endroit pour ouvrir un dispensaire. Demain, il y a le school bus qui va partir équipé comme un dispensaire, pour voir justement cette localisation-là et essayer d'ouvrir en dur ou alors avec le minibus. Donc il y aura une équipe dispensaire et une équipe qui va partir avec le minibus. C'est intense, il y a beaucoup de monde, tant mieux. Ça veut dire que les gens savent qu'on est là pour eux. Donc c'est bien.
je vais enlever le tuile gras. Normalement, ça ne devrait pas faire mal, le tuile gras. Mon fils, il a tombé. Il a tombé à la maison, dans le lit. Il a tombé et puis il a blessé, voilà, à la tête. C'est comme ça que je l'ai amené ici pour soigner. On voit que c'est en bonne voie de guérison, d'accord? On va continuer à faire le soin. On va désinfecter, mettre un pansement. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus sur ton petit frère? Qu'est-ce qui se passe exactement? Elle est déjà venue hier et c'était beaucoup plus important. Le traitement a été très efficace. Donc c'est juste, on prolonge le traitement pour qu'elle guérisse au plus vite. On était livrés à nous-mêmes. Il n'y avait rien, pas d'aide de nourriture, pas d'aide pour l'eau, pas d'aide rien. On était là, on était livrés à nous-mêmes, on se débrouille, on se démerde de nous-mêmes. J'ai un endroit pour dormir, mais ma maison est endommagée. Je suis en train de le réparer, mais petit à petit. Il faut chercher d'abord le moyen. Il faut chercher d'abord l'argent, puis la place, nettoyer la place pour implanter un autre. Le saignement est arrêté par un pansement compressif. Là, je vais le perfuser en attendant de le transférer sur le CHM. Il s'agit là de l'antalgique, il s'agit de paracétamol pour pallier à la douleur. Et 2 plaies au cuir chevelu. 2 plaies importantes, oui. 2 plaies importantes qui ne peuvent pas être traitées ici même. Il est perfusé, il a été mis sous antalgique. Il a fait la chute il y a maintenant moins d'1 heure. Il est conscient, orienté, mais est-ce qu'on peut espérer un transport vers les streams au plus vite? Ça va vous donner un temps parce qu'en fait, via le problème de réseau, il faudra qu'on cherche déjà l'ambulance là où il est. On va trouver un moyen pour venir le chercher. Très bien, on le garde en surveillance en attendant. D'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. On va le mettre en PLS. Tu restes éveillé, tu n'essayes pas de t'endormir, d'accord? La douche, on a la chance d'avoir des douches solaires, une installation incroyable, un hôtel 5 étoiles. Il y a Congo et là c'est le 2e dispensaire qui ouvre et qui va être pérennisé en principe. On est dans le dispensaire d'Aqua qui a ouvert ce matin.
Donc on a fait toute la disposition ce matin, on a reçu nos premiers patients. Donc on a le bureau d'entrée, c'est le bureau d'accueil où on note les informations sur les patients et pour avoir une traçabilité de qui on voit et qu'est-ce qu'on leur a fait. Par la suite, là on a le bureau plus infirmier où on fait les pansements, le rôle propre de l'infirmier, tout ce qu'on peut faire. Et on a 2 bureaux médicaux, donc le premier celui d'Agathe avec son bureau et un lit picot pour faire table d'examen. Et le deuxième, celui de Pierre-Adrien, avec pareil, bureau et lit picot, avec au milieu les médicaments dont ils peuvent avoir besoin. Première matinée de l'ouverture du dispensaire d'Aqua, on a vu 88 patients à 2. Il y a eu très peu de pansements, très peu de passages qui ne nécessitaient pas d'avis médical. Donc à 2 médecins, c'était lourd, lourd et intense, avec toujours un transfert. Toujours une urgence. Toujours une urgence. Globalement, on a vu quoi? On a vu un peu de tout. C'est des gens du coup qui n'ont pas vu de médecin depuis au moins Chido, voire avant, parce que à Aqua, il n'y a pas de dispensaire. Dans le nord, de manière globale, il y a moins de dispensaires. Et moi, j'ai beaucoup des renouvellements d'ordonnances, de maladies chroniques. La grande majorité, ouais. Grande majorité, finalement, pas tant de maladies aiguës, mais plutôt du... Finalement, l'aigu, après, c'est des problèmes de peau, beaucoup. Ouais, beaucoup de problèmes de peau, comme Et d'habitude. quelques rhumes ou viroses simples. Le problème, il était là avant, mais Chido a tout amplifié. Moi, j'en ai vu 2 aujourd'hui qui devaient avoir des rendez-vous la semaine prochaine et les médecins sont partis ou l'hôpital était en tension, ils ne verront pas et ça a des gros retards de prise en charge. Donc ça va encore plus compliquer une situation qui était déjà très compliquée. Moi, je me pose question aussi. J'ai au moins 3 patients qui, je pense, nécessitent un avis au moins psychologique, voire psychiatrique. Et c'est une vraie question de... En fait, c'est un accès aux soins qui n'existait déjà pas avant, dans le sens où il y avait très peu de lits et de recours à la psychiatrie. Et je me dis, en fait, c'est des gens qui ne vont jamais être pris en charge. Et c'est dommage. Enfin, c'est même pas dommage, c'est terrible. C'est terrible, voilà. C'est des gens qui, moi, ont vraiment besoin d'une prise en charge de post-trauma, hein, littéralement, et ils l'auront pas. Enfin, je sais déjà qu'ils l'auront pas, quoi. Et à notre niveau, on peut malheureusement, enfin, nous, ça, pour le coup, c'est des soins qui sont très spécifiques, on peut pas leur offrir. Ce matin, on était donc l'équipe dédiée un peu au nettoyage et logistique sur la création du dispensaire. Je suis le capitaine Hugo, j'appartiens à la brigade militaire de la sécurité civile et plus précisément du 7e régiment d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. Nous sommes ici sur le site Cité du Nord, donc un lycée en capacité d'accueillir 2200 élèves. Et nous intervenons sur ce lycée depuis notre déploiement sur Mayotte suite au cyclone Chido. Nos missions sont claires et simples, c'est réhabiliter le plus d'écoles possible en vue de la réouverture des infrastructures scolaires. Et aujourd'hui en particulier, c'est un jour à noter parce que nous travaillons pour la première fois main dans la main avec la protection civile. Leur savoir-faire et leurs compétences nous permettent d'interagir ensemble sur les chantiers, mais également de mettre à profit certains matériels. À titre d'exemple, certains camions-bennes sont venus aujourd'hui pour nous aider à retirer tous les déblais extirpés des chantiers depuis notre arrivée. Bon alors du coup, comme vous le savez, Lokman il va partir aujourd'hui. Lokman,
Quel est ton rétex sur cette expérience incroyable?